Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Ayez une excellente journée en ce jeudi. Regardez, hier, nous parlions au sujet du psaume 23. Le psaume 23 commence en disant le suivant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, nous avons parlé du fait que la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, la foi qui pèse, qui évalue, qui raisonne, la foi surnaturelle, elle évalue la parole de Dieu. Elle pèse la parole de Dieu. Et alors, la personne y obéit ou n'obéit pas, la suit ou ne suit pas. Alors de nombreuses personnes, dans l'illusion quant à leur propre foi, elles confessent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », sauf qu'elles oublient que lorsque le berger parle, les brebis suivent sa voix. Elles pensent que juste parce que le berger est leur berger, automatiquement, elles ne manqueront de rien. Mais non, ce n'est pas ainsi. Vous devez écouter la voix de votre berger afin d'être conduit, afin de reposer dans de verts pâturages. Par exemple, la personne qui croit au Seigneur Jésus entend que seul Seigneur, seul Sauveur, elle écoute sa voix et lui obéit. Jésus dit cela. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oh mes amis, comme il existe de la fausseté, comme il existe de la tromperie, comme il existe le mensonge dans ce monde, car malheureusement, les personnes ne réfléchissent pas. Elles ne raisonnent pas sur la parole de Dieu, sur l'intelligence de Dieu. Elles ne pensent pas avec les pensées de Dieu. Et là, réellement, cela devient difficile. Il devient difficile pour elles de tirer profit. Il devient difficile pour elles d'obéir. Il devient difficile pour elles de pratiquer, car elles ne raisonnent pas. C'est comme une chose automatique. Esther, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Alors Dieu, mes amis, ne travaille pas avec la magie. Il ne travaille pas avec la magie. Il travaille avec sa parole. Il ne fait pas de magie dans la vie de qui que ce soit. Dieu ne travaille pas avec la chance. Dieu travaille avec sa parole. Celui qui entend sa voix et qui y obéit, ce dernier est béni. Excusez-moi. Voyez seulement. Il a dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Il est bon de rappeler qu'hier, nous avons notamment dit que lorsqu'ils découvraient de l'eau, ils formaient alors une ville autour de ce puits, car toute la vie dépend de l'eau. Alors, les bergers emmenaient leurs brebis respectives, pour pouvoir leur donner de l'eau. Mais leurs brebis se mélangeaient. Mais ils n'étaient pas préoccupés. Les bergers n'étaient pas préoccupés, car les bergers savaient que leurs brebis entendent leur voix et les suivent. Alors, lorsqu'ils allaient donner à boire aux brebis, ils commençaient à appeler leurs brebis et elles allaient toutes
derrière leur berger. Lorsque Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix », c'est en ce qui concerne sa parole, la sainte parole. Ce n'est pas écouter l'église ABC, la religion A, B ou C. Jésus a notamment dit en ce qui concerne cela, « Celui qui croit en moi », voyez l'intelligence de la foi, « Celui qui croit en moi », comme dit l'Écriture, la sainte parole de Dieu, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, la croyance qui apporte du résultat, la croyance qui est matérialisée en bénéfice pour nous, car Dieu sait que nous avons besoin de manger, de boire, de vivre. Nous dépendons de la nature, nous dépendons de l'air pour vivre. Nous dépendons de l'eau, nous dépendons de tout, ici sur Terre. Alors, il a déjà tout préparé pour nous. Il est certain que pour que la personne puisse profiter des bénéfices de la parole de Dieu, elle doit écouter sa parole. Ce n'est pas seulement prendre les promesses, les bénéfices, les bénédictions et laisser de côté ses commandements, sa discipline, son ordre. Non, ce n'est pas possible. Si vous voulez être une personne bénie, si vous voulez être une brebis du troupeau du Seigneur Jésus, du berger Jésus, qui est l'évêque de nos âmes, si vous voulez ce bénéfice, vous devez entendre sa voix, sa parole et y obéir, la suivre jour après jour et après jour. Par exemple, Dieu est justice. Dieu est la justice absolue. Alors lorsque la personne commence à suivre Jésus, elle commence à vivre de la justice. Elle ne vit plus dans le péché. Elle abandonne le péché. Elle abandonne la prostitution, l'adultère, le mensonge, le vol, la corruption. Elle abandonne tout ce qui n'est pas bon. Et elle base, elle fonde sa vie, son comportement selon la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a les bénédictions, mais elle a aussi les compromis, les lois. Elle a ses doctrines, ses commandements, ses conseils. Alors, par exemple, si vous voulez être une personne bénie, si vous voulez reposer dans de verts pâturages, vous devez suivre la voie du Seigneur Jésus. Si vous faites cela, et vous le pouvez, tout le monde le peut. Le blanc, la personne de couleur, celui qui est laid, celui qui est beau, la personne qui a des capacités, la personne qui n'a pas de capacités, la personne qui a fait des études, la personne qui n'a pas fait des études, la personne qui sait lire et écrire, la personne qui ne sait pas lire ni écrire, le pauvre, le riche, n'importe quelle personne a le droit de choisir d'obéir ou de désobéir. Et il le dit avec beaucoup de clarté, là en Deutéronome, au chapitre 28, il liste les bénédictions qui découlent de l'obéissance. Ce sont 14 bénédictions, si je ne me trompe pas. Mais il parle également des malédictions qui concernent la désobéissance. Et il y en a 60, si je ne me trompe pas. 60 et quelques. Voyez seulement, il y a 14 bénédictions, environ 14,
mais plus ou moins, ou au moins 60, environ 60 malédictions. Que choisissez-vous? Par exemple, le 19, nous aurons la grande production de Genèse. Dans Genèse, cela reste clair. C'est évident. Dieu a dit à Adam, tu peux être à l'aise et manger du fruit que tu désires. Mais il y a une chose, ce fruit qui vient de cet arbre, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé sa manière d'être. Il est le même. Il continue de parler. Il est en train de parler avec nous maintenant. Et il est en train de dire le suivant. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, car la croyance dépend d'une obéissance à l'Écriture, à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous serez naturellement béni, naturellement. Maintenant, si vous n'y obéissez pas, vous serez naturellement maudit. Cela ne veut pas dire que Dieu va maudire, non. Dieu ne fait pas de mal à qui que ce soit. Il ne va juger l'être humain qu'au jour du jugement. Pour le moment, il ne fait rien à personne. Chacun récolte ou est en train de récolter les fruits de son obéissance ou de sa désobéissance. Vous récoltez. Votre vie est ce que vous avez semé. Qu'avez-vous semé? Vous êtes maintenant en train de le récolter. Si vous avez semé ce qui est bon, vous allez récolter ce qui est bon. J'ai planté ce qui est bon, je suis en train de récolter ce qui est bon. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors les personnes restent parfois jalouses. Elles s'énervent, me critiquent, lancent des pierres, etc. Mais je reste ici. Les pierres ne m'atteignent pas. La jalousie ne m'atteint pas. Rien ne m'atteindra. Pourquoi? Parce que je ne suis pas stupide. Je ne suis pas désobéissant. Je ne suis pas rebelle. J'écoute et j'obéis à la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais je ne suis pas stupide. Je sais que ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai demain. Alors, je sème ce qui est bon. Je vais semer l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais suivre la voie de mon berger. Je vais suivre la voie de mon évêque, qui est le Seigneur Jésus. Maintenant, si je décide de faire les choses à ma manière, de vivre à ma manière, de me comporter à ma manière, si je commence à écouter la voix des autres, des religions, à écouter la voix des religions, et que je commence à la pratiquer, je suis perdu. Je suis malheureux, c'est certain. C'est la parfaite religion, si nous pouvons le dire ainsi, c'est entendre la voix de Dieu et obéir. C'est comme le Seigneur Jésus l'a dit. Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Celui qui entendra et qui obéira à ma voix sera béni. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, de qui dépend votre vie? De la chance? Du gouvernement? Des politiciens? De qui dépend votre vie? De votre père, de votre mère, de votre mari, de votre épouse? Non. Votre vie dépend que de vous. Cela est glorieux. Dieu a donné cette liberté à Adam et Ève de choisir. Ils ont choisi la désobéissance. Alors, nous avons là un monde dans la disgrâce. Mais la parole de Dieu reste la même. Il continue à donner des opportunités. Écoutez ma voix et obéissez-y, car vous serez bénis. C'est cela. Alors, mes amis, ne condamnez pas Adam et Ève, non. Car vous êtes également dans la même situation. Je suis aussi dans la même situation. Si j'obéis à la parole de Dieu, je mangerai
le meilleur de cette terre. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de chance. Que ma chance aille en enfer. Je ne dépends pas de la chance. Je ne dépends pas de la chance. Je ne dépends de rien, si ce n'est du fait d'obéir à la parole de Dieu. Si vous dites le suivant, « Ah, l'évêque Macedo est intelligent, très sage. » Je ne suis pas du tout sage, pas du tout intelligent. Je suis obéissant à la parole de Dieu. Et cela, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Alors, mes amis, vous qui êtes en train de me regarder, dans le désespoir, de la douleur, dans les problèmes, dans une situation difficile, vous voulez changer votre situation. Alors, au centre d'accueil, nous avons des réunions quotidiennes, le matin, l'après-midi et le soir, tous les jours. Le matin, l'après-midi et le soir, tous les jours, du lundi au lundi. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas d'exception. Vous pouvez y aller et recevoir une prière afin d'être libre de ce malheur qui est en vous. Maintenant, pour demeurer béni, vous devez écouter et obéir à la parole de Dieu. Vous ne dépendrez pas du pasteur, de l'Église ou de qui que ce soit. Vous dépendrez du Seigneur Jésus, du fait d'écouter et d'obéir à sa voix. Soyez intelligents, faites cela, car lorsque vous obéissez à la parole de Jésus, vous êtes en train de le suivre et il vous fera reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il vous donnera ce dont vous avez besoin, et plus, beaucoup plus que ce que vous pouvez même imaginer. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.